super pour l'appareil photo. Génial. Non, merci. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Yo les amis, c'est le Théoricien 2.0 et on se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une théorie sur le jeu Punch-Out. Alors qu'est-ce que Punch-Out? Pour ceux qui ne connaisseraient pas, Punch-Out est un jeu sorti en 1880 puis remasterisé sur la Wii en 2003. Dans ce jeu, nous incarnons Little Mac, un jeune boxeur âgé de 17 ans qui va petit à petit grimper les échelons pour devenir champion du monde. Mais là où est le problème, puisqu'on va directement entrer dedans, le problème est que Little Mac n'a que 17 ans. Et il va défier des adversaires qui font 3 fois sa taille. À ce moment-là, tu dis que tu te poses des questions quand même. Comment un gamin âgé de 17 ans peut-il devenir champion du monde? Eh bien, le jeu sorti en 1887, je ne vois qu'une seule explication logique. C'est un coup de la Make-A-Wish Foundation. Qu'est-ce que la Make-A-Wish Foundation? La Make-A-Wish Foundation a été fondée en 1880, avant la sortie de Punch-Out. Cette entreprise a pour but d'aider les enfants entre 2 ans et demi et 19 ans qui ont des maladies. Mais de quelle maladie Little Mac pourrait-il souffrir? Eh bien, Little Mac a un cancer. Mais ce n'est pas possible, il a l'air en pleine forme pourtant. Eh bien, vous savez, les personnes ont des cancers, mais on n'arrive jamais à vraiment le voir, parfois. Et de quel cancer Little Mac pourrait-il souffrir? Eh bien, il pourrait souffrir de la dystrophie musculaire. Qu'est-ce que la dystrophie musculaire, pour ceux qui me demanderaient? La dystrophie musculaire est l'affaiblissement des muscles qui peut aller jusqu'à causer la mort du muscle et du patient. Et là où vient tout le problème, c'est qu'une personne ne pourrait pas faire de la boxe en ayant une dystrophie musculaire. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui nous fait montrer dans le jeu que Little Mac a une dystrophie musculaire? Et bien pour ça, nous allons nous baser sur la Wii, sur le jeu sorti en Wii. Vous n'avez pas remarqué, plus on monte dans les parcours, plus les coups des ennemis font mal, et moins nos coups leur font mal. C'est bien un signe de la dystrophie musculaire, nos muscles sont en train de s'affaiblir, les rendant plus vulnérables aux ennemis. Et ça en fait, c'est ça le problème. Et si la Make-A-Wish Foundation était derrière tout ça encore une fois? Et si c'était elle qui avait fait croire à Little Mac, malgré sa maladie, qu'il pourrait devenir champion du monde? Elle aurait embauché, on va dire, de faux boxeurs destinés à se faire battre par Little Mac. Et Doc Louie aussi dans le coup. Doc Louie qui est l'entraîneur de Little Mac. Ils étaient tous dans le coup, mais Little Mac ne s'en est jamais douté. Il a continué à boxer. J'ai découvert un mode, pas plus tard qu'hier, sur lequel, qui s'intitule en fait les derniers combats de Mac. Dans celui-ci, nous avons Little Mac qui est devenu champion du monde, mais qui veut quand même continuer à boxer. Doc Louie lui disant de stopper, c'est bon, t'es devenu champion du monde, tu t'arrêtes. Mais Little Mac ne veut pas arrêter. C'est pour ça que Doc Louie lui laisse une dernière chance, on va dire. 3 défaites et il se couche. Il arrête, c'est fini, fin du round. Donc durant tout ce parcours, vous allez défier des adversaires aléatoirement. Et vous êtes dans l'obligation de perdre. Ouais, vous êtes obligé de perdre. Spoiler, hein, un énorme spoiler. Vous êtes obligé de perdre. Et une fois que vous avez perdu, nous pouvons voir Doc Louie dans une salle regroupant tous les trophées de Little Mac. Tous ses exploits, tout. Doc Louie qui est d'ailleurs habillé comme s'il y avait eu un enterrement en fait. Avec la musique nostalgique derrière, le doute n'est plus permis. Little Mac a succombé à sa dystrophie musculaire. Il n'a pas réussi à la combattre. Il l'a combattue, certes, mais il a perdu, et il en est mort. D'où le dernier combat de Mac. Mais bon, c'est juste une théorie, quoi. Juste une théorie.
Une Game Theory. Bon, la référence à Game Theory, ça c'est fait. Martine, c'est bon, c'est fait. Tu peux noter. C'est fait. Ouais, nickel. Donc du coup, ce que je pourrais dire, juste l'argument qui va contredire cette théorie, juste un seul. C'est les entraînements que fait Little Mac entre chaque parcours. Je veux bien sûr parler du soulevage d'halter, du tour de corde à sauter et du footing qu'il fait avec Doc Louis. Tout ça est normalement impossible pour une personne souffrant de dystrophie musculaire. C'est le seul point négatif que je pourrais trouver à cette théorie, c'est tout. Merci à Space Star qui m'a pu faire connaître cette théorie. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Il fait des vidéos aussi théories sur Undertale, lui. Et aussi, avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Allez, c'était le Théoricien 2.0. Ciao tout le monde.